On commence ensemble. Tu veux un ventre plus plat sans te ruiner en promesses magiques. Tu es au bon endroit? Aujourd'hui, je te partage 5 secrets simples, validés par la science et surtout applicables dans la vraie vie. Tu vas voir que tout se joue dans quelques habitudes très concrètes, pas dans des pilules miracles. Reste bien jusqu'à la fin. Je t'offrirai une mini checklist prêt à l'emploi pour démarrer dès aujourd'hui, même si tu as un planning chargé. Avant d'aller plus loin, une petite présentation pour que tu saches à qui tu confies ton ventre. Je m'appelle Clara Morel. Je suis diététicienne nutritionniste, diplômée d'un master en nutrition et santé publique, avec plus de 10 années d'expérience et plus de 5000 personnes accompagnées vers un équilibre durable. Mon approche est anti-régime, fondée sur la preuve, claire, bienveillante et sans culpabilisation. Mon but est que tu comprennes ton corps pour agir avec simplicité et sérénité, et que tu gardes tes résultats dans le temps. Ici, on vulgarise la science de façon accessible et motivante pour que tu passes à l'action sereinement. Voyons maintenant la première règle d'or. Fuis les pilules miracles. On te promet souvent une fonte express, un ventre plat en quelques jours, et le tout sans rien changer à tes habitudes. Dans la vraie vie, ce sont surtout des slogans emballés dans un joli packaging. La logique reste la même à chaque fois. On te vend l'idée de booster un peu la dépense énergétique grâce à quelques actifs stimulants, alors que l'effet réel au quotidien reste minime. Et au final, tu dépenses beaucoup pour très peu de résultats. Tu regardes l'écran et tu vois ces promesses bien polies d'un côté et la réalité bien moins glamour de l'autre. C'est exactement ce que je constate en consultation. Les compléments vantent une combustion accélérée, des actifs naturels et un prix qui paraît accessible. Sauf que l'impact sur le métabolisme est limité et le coût devient vite disproportionné. La meilleure question à te poser reste toute simple. Qu'est-ce que je pourrais faire de naturel, de moins cher et de plus durable qui m'apporte la même chose, voire mieux? Tu vas voir qu'il existe des alternatives malignes que tu as déjà dans ta cuisine. Passons aux alternatives naturelles et efficaces. Ici, tu vois 3 options très simples. Un café bien dosé, un thé vert infusé correctement et un peu de gingembre frais dans l'assiette. En pratique, 1 ou 2 cafés dans la journée, selon ta sensibilité, peuvent t'apporter le petit coup de pouce que vendent beaucoup de pilules. Le thé vert, riche en antioxydants, soutient lui aussi le métabolisme sans l'emballage marketing. Et le gingembre, râpé dans une soupe, une poêlée de légumes ou une marinade, t'offre ces effets thermogéniques attendus pour une fraction du prix. Tu prends la main, tu choisis ce qui te plaît, tu restes à l'écoute de ton corps. Cependant, soyons clairs, trop de stimulants, ce n'est pas un bon plan. Ici, tu vois que le cœur peut s'emballer, que les reins se fatiguent quand on force la machine, et que la fatigue finit par gagner au lieu de reculer. Quand on pousse trop la caféine ou les stimulants, on paie souvent ailleurs. Palpitations, déshydratation latente, baisse d'énergie sur la journée. L'objectif n'est pas de te doper à coups de tasse. L'objectif est de trouver le juste milieu qui te dynamise sans t'épuiser. Passons au second secret. Maîtriser ta glycémie. En clair, l'idée est de garder ton sucre sanguin le plus stable possible au fil de la journée. Un sucre qui fait le yo-yo favorise le stockage de graisse. Et souvent, pile au niveau du ventre. Quand ta glycémie reste stable, tu te sens plus rassasié, tu craques moins, tu as plus d'énergie et, petit à petit, ton tour de char. Taille s'affine naturellement. Tu vas comprendre le chemin du sucre pour mieux agir dessus. Regarde le schéma. Il te montre le parcours du sucre dans ton corps. Tu manges un aliment sucré ou féculent. Ton estomac et tes enzymes le transforment en petites molécules. Ce glucose passe dans le sang et fait monter la glycémie. 2 scénarios s'offrent alors à ton corps. Soit tu en as besoin tout de suite. Tu bouges, tu réfléchis, tes muscles et ton cerveau l'utilisent comme carburant. Soit c'est en excès, et là ton organisme stocke, souvent sous forme de graisse. Comprendre ce film te donne le pouvoir d'agir à chaque repas. Ici, tu vois ces courbes qui montent et redescendent brutalement. Ce sont les fameux pics de glycémie. Quand ils s'enchaînent, le sucre en surplus se transforme en graisse abdominale. Chez certaines personnes, cet effet est encore plus marqué. Même, tu peux avoir l'impression d'un ventre qui résiste, alors qu'en coulisses, c'est surtout la gestion du sucre qui pilote le résultat. La bonne nouvelle, c'est que quelques gestes très simples calment ces montagnes russes. On remarque sur ces images 2 profils à surveiller un peu plus. Les hommes ont, de manière générale, un fonctionnement hormonal qui oriente le stockage sur l'abdomen plutôt que sur les jambes. Et les femmes ménopausées voient leur répartition des graisses évoluer avec la baisse des estrogènes, ce qui rapproche le profil d'un stockage plus central. Si tu te reconnais, ne te décourage pas. Cela veut juste dire que tu gagneras beaucoup à lisser ta glycémie au quotidien. Tu as la main. Très concrètement, voici comment stabiliser ta glycémie sans te prendre la tête. D'abord, évite de manger du sucre tout seul. Si tu veux une boisson sucrée, associe-la à des fibres, à un bon gras et à une source de protéines. Par exemple, tu bois ta canette, tu ajoutes quelques amandes, une demi-pomme et un yaourt riche en protéines comme un skyr. La quantité de sucre ne change pas,
mais son impact sur ton sang devient plus doux. Ensuite, choisis plus souvent des féculents complets. Un riz complet ou semi-complet, des pâtes complètes, un pain de qualité. La libération du glucose est plus lente et ton énergie tient mieux. Enfin, diminue progressivement les ajouts sucrés. Tu goûtes ton café avant d'ajouter quoi que ce soit, tu remplaces un jus de fruits par un fruit entier. Tu verras, ce sont de petites habitudes, mais leurs effets s'additionnent vite. Troisième secret, combat le stress. Tu te dis peut-être que le stress, c'est dans la tête. En réalité, ton corps le vit de la tête aux pieds. Quand la pression monte, tes hormones bougent et ton ventre le ressent très vite. Tu as remarqué ces journées où tu te sens gonflé sans raison apparente. Oui, c'est souvent le stress qui parle. Tu vas comprendre pourquoi et surtout comment reprendre la main sans te mettre une pression de plus. Ici, tu vois un rappel simple. Les hormones sont les messagers du corps. Ton cerveau analyse ce qui se passe autour de toi et envoie des signaux qui déclenchent des réactions très concrètes. Lorsque tu es surpris, ton cœur s'accélère. Lorsque tu es ému, tu as des frissons. Lorsque tu es stressé, ton organisme libère des hormones spécifiques qui préparent le corps à réagir. C'est utile à court terme, sauf quand ça s'installe. C'est là que le ventre commence souvent à parler. Le cortisol, l'hormone du stress, est l'ennemi discret du ventre plat. Il entretient une inflammation intestinale de bas grade. Comme tes intestins mesurent en moyenne entre 5 et 7 mètres, il suffit d'un peu plus d'inflammation pour prendre beaucoup de place visuellement. Deuxième effet, il nourrit les envies de sucre. Plus de stress, plus d'attrait pour les douceurs. Puis, à nouveau des variations de glycémie qui favorisent le stockage. Tu tiens maintenant le fil. En agissant sur le stress, tu agis aussi sur le ventre. Heureusement, il existe des solutions douces et efficaces. Si tu en ressens le besoin, l'accompagnement psychologique t'aide à identifier les sources de pression et à poser des stratégies concrètes qui durent. Beaucoup se libèrent aussi par l'expression artistique. Du théâtre, de la musique, un carnet de dessin, peu importe. L'important est de faire sortir ce qui s'accumule. Et bien sûr, l'activité physique agit comme un anti-stress naturel. Tu pratiques ce qui te plaît. Une marche dynamique, un cours de danse, un peu de yoga. Ton cortisol redescend et ton ventre te remercie. Quatrième secret. Booste ta testostérone naturellement. Je parle bien d'un soutien physiologique, pas de dopage. Cette hormone, présente chez tout le monde mais plus élevée chez les hommes, favorise la construction musculaire et limite le stockage du gras. L'alimentation est équilibrée. Chez les femmes, elle existe aussi à des niveaux plus bas et peut être stimulée de façon douce. Le message clé est simple. Tu crées un terrain favorable aux muscles et tu deviens plus économe en stockage tout en respectant ton équilibre. Regarde cette idée en action. Quand la testostérone circule à un niveau optimal pour toi, ta masse musculaire se maintient plus facilement, y compris au niveau des muscles profonds qui soutiennent ta posture. Or, une sangle abdominale qui tient bien le centre donne naturellement un ventre plus plat. Et comme tu stockes un peu moins, tu avances sur deux fronts en même temps. Je le répète, cela fonctionne surtout dans un mode de vie globalement sain, avec une alimentation équilibrée et un sommeil correct. C'est l'harmonie du quotidien qui fait la différence. Pour soutenir cette hormone sans te compliquer la vie, reviens à l'assiette et au mouvement, mais plus souvent des sources d'oméga 3. Tu penses aux poissons gras comme le saumon, la sardine ou le maquereau. Tu penses aussi aux fruits à coque comme la noix, l'amande ou la noisette. Tu ajoutes des graines comme le lin, le chia ou la courge. Pour les huiles, choisis la noix, le colza ou le lin accru en vinaigrette et conserve-les au frais une fois ouvertes. Et bien sûr, bouge régulièrement. Le corps adore ce combo alimentation de qualité et activité même modérée. C'est simple, c'est naturel et c'est durable. Cinquième secret. Bouge intelligemment. Tu vois sur l'image une salle, mais retiens ceci. Ce n'est pas forcément la salle qui compte. C'est la régularité et le plaisir. L'activité physique t'aide sur 3 fronts à la fois. Tu utilises le glucose comme carburant et tu évites qu'il se transforme en graisse. Tu renforces tes muscles profonds, ceux qui soutiennent ta posture et donc ton ventre. Tu fais baisser ton stress, ce qui diminue ton cortisol. Marche, danse, vélo, natation légère, peu importe. Choisis ce qui te donne envie de revenir demain. Parlons abdos de façon futée. On imagine souvent des séries de crunch au sol. Ce n'est pas l'option la plus fonctionnelle pour un ventre réellement tenu au quotidien. Privilégie des mouvements qui sollicitent toute la sangle. Si tu peux, accroche-toi à une barre et lève les genoux ou les pieds. Tu peux aussi laisser tes abdos travailler naturellement dans des gestes complets. Au tennis, au moment d'un revers, au football, lors d'une tête, à la boxe taille pendant un coup de pied ou encore en crawl à la piscine. Ton centre s'active à chaque fois et ton corps apprend à se gainer dans la vraie vie. Commence doucement, progresse pas à pas et célèbre chaque petit gain de stabilité. On arrive à la conclusion et je te propose un récap rapide pour ancrer les 5 secrets. Tu laisses tomber les solutions miracles et tu choisis des alternatives simples et naturelles.
Tu stabilises ta glycémie en associant mieux tes aliments, en préférant des féculents complets et en limitant les ajouts sucrés. Tu apaises le stress pour couper le cercle du cortisol. Tu soutiens ta testostérone par une assiette riche en oméga 3, des huiles de qualité et un mouvement régulier. Tu bouges intelligemment pour brûler, te gainer et te détendre en même temps. Je te mets une checklist en description pour démarrer aujourd'hui. Et si tu veux d'autres vidéos claires et bienveillantes, abonne-toi et active les notifications. Je publie très régulièrement de nouveaux conseils et je serai ravie de t'accompagner sur la durée. Dis-moi en commentaire lequel de ces conseils tu vas tester en premier et laisse un like si cette vidéo t'a aidé. Merci d'avoir regardé, prends soin de toi et on se retrouve très vite ici pour la suite.